bonjour tout le monde, c'est Yosei. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Code Geass. On va commencer par le synopsis de la saison 1, le 10 août 2010 du calendrier impérial. Le Saint-Empire de Britannia écrase les forces japonaises et conquiert le pays en moins d'un mois, grâce à leur nouveau mecha nommé Nightmare. Dans la défaite, le Japon perdit son indépendance et fut renommé Zone 11. Les Japonais, quant à eux, perdirent tous leurs droits et leur identité nationale. Renommés Eleven, ils furent déplacés dans des ghettos, cédant la majeure partie du territoire aux colons britanniens. Et pourtant, des mouvements rebelles naissent, et nationalistes japonais continuent la lutte pour l'indépendance. Un jeune homme, nommé Lelouch, s'est juré de détruire l'Empire de Britannia depuis que son père, l'Empire de Britannia lui-même, ne fit rien pour pourchasser les responsables de l'attentat qui coûta la vie de sa mère et qui mutila sa jeune sœur. 7 ans plus tard, lors d'une altercation entre un groupe de rebelles Eleven et l'armée britannienne, il découvre un secret militaire, une mystérieuse jeune fille, connue seulement sous le nom de C.C. En entrant en contact avec elle, Lelouch obtient le Geass, le pouvoir des rois, qui se manifeste chez Lelouch par le pouvoir de l'obéissance absolue, qui lui permet d'imposer sa volonté à toute personne qui croise son regard. Ce pouvoir est cependant limité par le fait qu'il n'est possible de l'utiliser qu'une seule fois sur la même personne. Grâce à ce pouvoir, Lelouch va pouvoir mener ce combat tant voulu contre Britannia afin de réaliser ses deux rêves, venger sa mère et créer un monde où sa sœur pourra vivre en paix. Il prendra alors l'alias de Zero et créera une organisation terroriste qui se nommera l'Ordre des Chevaliers Noirs. Pour la saison 2, contient quelques spoils. Un an après la Black Rebellion, engendrée par l'Ordre des Chevaliers Noirs, la mort de Zero est une évidence dans les esprits. Les Japonais n'ont plus d'espoir de sauver leur patrie, mais quelques rares personnes se raccrochent quand même à l'espoir du retour de Zero. La plupart des membres de l'ODCN ont été capturés par l'armée de Britannia, et le nouveau gouverneur de la zone 11 se nomme Calares. Tout semble être devenu normal, comme avant l'arrivée de Zero, mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Alors que Britannia recherche C.C, celle-ci se monte en compagnie des derniers membres libres de l'Ordre des Chevaliers Noirs en prenant d'assaut la tour de Babel, une tour très populaire pour ses spectacles et casinos. Au cœur de cet assaut se trouve malencontreusement un jeune étudiant, Lelouch Lampe Rouge. Il évite à tout prix les terroristes et cherche désespérément dans les décombres de la tour son jeune frère Rollo. On découvre finalement que la mémoire de Lelouch avait été modifiée avec l'aide de C.C. Il recouvre la mémoire et reprend la lutte contre Britannia sous le masque de Zero. Voilà. Alors c'est un manga du genre fantastique, mecha, science, fiction, drame. Bon, les points forts et faibles de l'anime. Les points forts, c'est que le héros est quelqu'un d'intelligent et réfléchi, ce qui est assez rare, parce que généralement c'est des têtes longues. Il aime bien foncer dans le tas. Ensuite, ce qui est bien, c'est que les personnages sont assez bien faits généralement, sont bien développés scénaristiquement. Et pour un manga qui date de 2006, l'animation est bien faite pour l'époque. Et même pour aujourd'hui. Après, les points faibles d'après moi, c'est les mechas. Même si moi ça m'a pas trop dérangé, mais je sais qu'il y a des gens que ça dérange. Et le dernier point qui dérange, c'est la fin, qui n'est pas assez bien à mon goût. Parce que voilà Lelouch il méritait pas ça. Mais bon, après c'est mon avis, donc vous devez aller voir l'anime et ensuite venir parler avec moi de la fin sur Instagram. Et aussi Code Geass a 2 saisons de 25 épisodes chacune et il est terminé. Bon voilà, c'est la fin. Abonnez-vous et laissez un like. Allez, ciao l'équipe.